Le dossier de cette édition maintenant, vous avez sans doute, comme la plupart des Français, déjà fait des achats sur Internet. Très facile, très confortable, on regarde, un seul clic suffit et le produit est livré. Regardez ce chiffre, les ventes ont encore bondi de 11% au premier trimestre 2012. Oui, mais les réclamations et les escroqueries progressent encore plus vite que les ventes. Dossier signé Isabelle Saboureau avec nos bureaux en région. Bernard Quentin vend régulièrement ses voitures sur Internet. Et la semaine dernière, il a évité de peu l'escroquerie. Il a mis en vente sa 206 sur un site d'annonce en ligne au prix de 1 450 €. Première surprise, il reçoit 12 offres en 3 jours en provenance du monde entier, mais surtout ces 2 chèques mirobolants. Celui que j'ai reçu ces jours-ci, 9 000 €. Je ne sais pas qui me l'envoie, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'adresse. Méfiant, cet internaute aguerri alerte sa banque. Et quand je lui dis mais à la banque on ne pourrait pas tenter quand même de le virer sur mon compte, elle dit non surtout pas, ça va vous demander un certain temps, ça aura un certain coût et le résultat il est assuré, vous n'aurez pas l'argent. Victimes de leur succès, ces sites de vente en ligne sont devenus le terrain de chasse des escrocs, car il y a de plus en plus de victimes potentielles. Au premier trimestre, 31 millions de Français ont acheté sur Internet, une hausse de 11% sur un an. Les signalements de fraude, eux aussi, ont explosé, 2000 par semaine, plus 33% par rapport à 2011. La semaine dernière, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné un jeune homme de 20 ans à 1 an de prison ferme. Il avait notamment mis en vente une tablette numérique, un téléphone portable et même une scie circulaire. Autant d'objets qui ne sont jamais arrivés à leur destinataire. Pour prévenir ce type de fraude, cet internaute, lui, a fondé il y a 4 ans ce site qui recense toutes les arnaques et donne la parole aux victimes. J'ai acheté un véhicule sans l'avoir vu, j'ai effectué un mandat cash urgent au nom du vendeur, mais il ne m'a toujours pas livré le véhicule. Que dois-je faire? Je me sens vraiment pas bien. Les arnaqueurs imaginent sans cesse de nouveaux scénarios. Les escrocs établissent un climat de confiance et essayent de rassurer au maximum les acheteurs, malgré effectivement la distance, malgré le fait de traiter avec une personne qu'ils ne connaissent pas. On constate régulièrement que les escrocs arrivent à leur fin. Des escrocs qui agissent parfois à plusieurs pour des fraudes de plus en plus sophistiquées. Les arnaqueurs sur les sites en ligne, ils ne sont pas tout seuls, ils sont généralement organisés. Vous avez toujours un numéro de téléphone, un email. Le numéro de téléphone, ça peut être le numéro de téléphone par exemple d'un faux concessionnaire. Donc si vous appelez, il faut bien qu'il y ait un faux concessionnaire qui vous réponde. Ou alors un faux garage qui aurait réparé le véhicule parce que le véhicule est vendu en l'état. Alors, policiers et gendarmes du net rappellent quelques bons réflexes à avoir. Vérifier les numéros de téléphone et bannir les annonces qui n'en comptent pas. Éviter les interlocuteurs de certains pays lointains et les méthodes de paiement sans garantie. Et surtout, dites-vous que les très belles affaires existent souvent dans les contes de fées, mais rarement sur Internet.